Bonsoir, bienvenue sur Jésus-Christ le seul dominateur, une autre chaîne d'évangélisation. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager pour que l'évangile aille le plus loin possible. Aujourd'hui, notre méditation a pour titre « Un roi obscur ». Un roi obscur. Vous êtes-vous déjà senti oublié, inaperçu ou sans importance? Bien, croyez-moi, vous n'êtes pas seul. Lorsque Jésus est né, il est rentré dans l'histoire de l'humanité dans l'une des plus petites villes de tout Israël. Il n'y avait même pas de place pour sa mère enceinte dans la maison. Il est donc né dans une étable à côté des animaux. Ce qui contrastait tellement avec le roi d'Israël à l'époque, Hérode, qui vivait dans d'immenses palais et affichait sa richesse. Alors qu'Hérode vivait dans la splendeur, le roi de tout l'univers naissait dans le plus humble des environnements et des plus humbles des villes. Mais cette obscurité nous apporte de l'espoir. Pourquoi? Parce qu'elle nous montre l'exemple qu'il nous a donné depuis le début. Le royaume de Dieu a toujours été à l'envers par rapport à la culture du monde. L'humilité au lieu de la grandeur, servir au lieu de gouverner, donner au lieu d'acquérir, Dieu nous a montré comment son royaume fonctionne en faisant quelque chose de grand à partir de quelque chose de petit. C'est ce que ce verset nous rappelle. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Michée, chapitre 5, verset 2. Bien que tu sois petite, de toi sortira celui qui dominera Israël. La richesse et le statut ne sont pas des mesures de réussite dans le royaume de Dieu. Faire partie du royaume de Dieu, c'est avoir confiance que Dieu écrit l'histoire. C'est se rappeler que le royaume de Dieu n'a jamais été comme les autres royaumes de ce monde. Et il s'agit aussi de se rappeler que, à partir des petits commencements, Dieu peut faire de grandes choses. Que le Seigneur vous bénisse.